peut imaginer que la pression sanitaire, alors loin de s'être effacée, qui est même peut-être en train de remonter, oblige à la prudence sur les marchés et peut-être même sur les perspectives économiques mondiales. Nadia Garbier est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, il faut sans doute peut-être remettre un petit peu le nez sur les rythmes de contamination un peu partout dans le monde avec la vague des variants, le variant Delta notamment pour l'économie européenne au sens large. Nadia, est-ce que oui, il y a, comme semble l'indiquer le marché depuis quelques semaines, un vrai risque de déception peut-être sur la teneur de la reprise économique au cours de l'été, notamment pour l'économie européenne? Alors c'est une bonne question et c'est vrai que le variant Delta et sa forte transmission créent de nouvelles incertitudes. Maintenant, d'un point de vue économique, il y a tout de même plusieurs raisons qui poussent à ne pas sombrer dans le pessimisme excessif. C'est vrai que pour les marchés, c'est plus de volatilité. Maintenant, au niveau économique, il y a une grosse différence entre cette vague et les précédentes. C'est que malgré le nombre croissant de nouveaux cas, les hospitalisations restent plus ou moins stables. Donc les autorités devraient plutôt prendre des mesures ciblées, ce qui auront aussi moins d'impact sur l'activité économique. Et il ne faut pas oublier que le soutien fiscal et monétaire reste important dans les pays développés. On pourrait même avoir certaines banques centrales qui reconsidèrent un peu leur tilt au quiche des dernières semaines. Donc je dirais plus d'incertitude, mais il ne faut pas non plus sombrer dans un pessimisme excessif au niveau économique. Oui, donc d'une certaine manière, le niveau de vaccination relativement décent qui a été atteint quand même dans des économies européennes, aux États-Unis également, offre une forme de protection économique. C'est-à-dire, on a des gouvernements qui vont peut-être être obligés de remettre en place quelques mesures, mais il n'y a pas l'idée de revenir à des mesures qui seraient des entraves réelles au rythme d'activité économique, Nadia. Tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la zone euro, c'est une mauvaise nouvelle pour les pays périphériques très dépendants du tourisme, comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce, car même si on n'a pas de nouvelles restrictions, on pourrait voir certains individus revoir un peu leur plan de vacances et plutôt passer des vacances domestiques plutôt qu'aller voyager dans ces pays. Oui, bien sûr, ce qui a été une incitation forte et très commentée la semaine dernière des autorités françaises, notamment vis-à-vis du Portugal et de l'Espagne. Vous parliez des banques centrales, Nadia. Quelles sont les banques centrales là, qui sont prêtes à réviser leur tilt au quiche, comme vous disiez, Nadia? Des banques centrales qui sont allées peut-être un peu trop vite en besogne, estimant que l'affaire était entendue et qu'il fallait peut-être commencer désormais à réfléchir, à revenir à quelque chose de plus normal en matière de soutien de politique monétaire. Quelles sont les banques centrales là, qui sont prêtes à calmer un peu le jeu? Alors, ce serait intéressant de voir cette semaine, par exemple, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est une petite banque centrale, mais ils étaient déjà très au quiche. On a aussi la Banque du Canada. Donc, toute cette petite banque centrale qui était vraiment un peu plus au quiche. On a aussi, bien sûr, la Fed, et ce sera intéressant de voir, d'écouter le discours de Powell cette semaine. Donc, la communication sera vraiment clé cette semaine. Moi, je pense qu'on est dans un contexte vraiment d'incertitude, donc toutes les banques centrales vont vraiment appuyer là-dessus et plutôt essayer de, freiner cet engouement à réduire les achats d'actifs. Oui, c'est intéressant. Même si ce sont des banques centrales, des petites banques centrales, ou en tout cas des banques centrales entre guillemets secondaires, Banque du Canada, Nouvelle-Zélande, ce sont des banques centrales qui avaient pris un peu d'avance justement sur le retour à quelque chose de plus normal en matière de politique monétaire. Vous dites que ça va être intéressant de voir comment elles agissent dans le contexte actuel. Tout à fait. Ouais. La Chine envoie un message intéressant aussi de ce point de vue-là, puisque ça y est, c'est officiel, la Banque centrale chinoise va, entre guillemets, à nouveau se mettre en action. Elle n'a rien fait depuis un an, la Banque centrale chinoise. Je crois qu'il y avait une petite baisse des ratios de réserve obligatoires en avril 2020, quand même, quand la pandémie affectait l'ensemble de la croissance économique mondiale, Nadia, mais depuis plus rien. Et visiblement, la PBOC réfléchit et va mettre en place de nouvelles mesures pour relancer un petit peu le crédit. Qu'est-ce que ça nous dit déjà spécifiquement de la croissance chinoise et puis peut-être aussi du signal que ça envoie au reste du monde? Alors c'est vrai que la Chine est vite sortie de cette crise
Et là, ce qu'on voit en tout cas dans les dernières données, si on regarde les dernières données à haute fréquence, on a tout de même une décélération, plutôt des déceptions. On a eu le PMI, les ventes de voitures qui ont été plutôt décevantes. Et on voit aussi une décélération due principalement à la faiblesse de la consommation et du service. Donc cette semaine, le PIB devrait en fait confirmer cette tendance plutôt à la baisse, avec une croissance qui devrait être modérée pour la Chine par rapport à la croissance du premier trimestre. Donc autour de 7,5-8% sur un an pour le deuxième trimestre, après une forte croissance au premier trimestre. Et la question dans les moteurs de l'économie chinoise, c'est quoi, Nadia ? C'est les moteurs domestiques qui s'épuisent un petit peu ? Est-ce que c'est aussi le reste du monde qui n'offre pas encore une reprise totale pour permettre au commerce extérieur chinois, par exemple, de repartir pleinement ? Alors, il y a ces contraintes sur le côté offre, notamment qui touche l'industrie, qui pénalise un peu tout le monde. Mais ce qu'on voit en Chine, c'est vraiment une faiblesse de la consommation et des services. Les services qui devraient être normalement un secteur qui bénéficie des réouvertures, des restrictions, enfin de réouverture. Et là, ce qu'on voit en Chine, en tout cas, c'est pas cette forte accélération des services, contrairement à ce qu'on voit, par exemple, en zone euro, où on vient de réouvrir et on voit vraiment des indicateurs de ce côté-là très forts. Bon, on surveillera ça effectivement avec le PIB chinois qui sera publié ce jeudi pour le deuxième trimestre. Et puis on parlait des banques centrales. Alors il y a une banque centrale qui entretient beaucoup de commentaires en ce moment, c'est la Banque centrale européenne évidemment. On a beaucoup commenté les conclusions de la revue stratégique qui ont été communiquées la semaine dernière, un peu en avance d'ailleurs sur le calendrier qui était initialement prévu. On comprend peut-être un peu mieux d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, Nadia, parce qu'il y a encore une réunion cet été pour la BCE avant la rentrée, on va dire, c'est la réunion du 22 juillet. Visiblement, la BCE voulait être en ordre de marche, claire avec elle-même pour cette réunion du Conseil des gouverneurs prévue le 22 juillet prochain. Alors, je ne sais pas encore si elle est claire avec elle-même. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a été, je dirais, en tout cas, l'évaluation stratégique a été validée unanimement. Christine Lagarde a vraiment appuyé là-dessus. Et c'est vrai que c'était plutôt, je dirais, facile pour le board de s'aligner sur le nouvel objectif d'inflation, de considérer le changement climatique et les prix du logement. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive un peu dans le dur et on voit, si on observe un peu les différents speeches qu'il y a eu par ces derniers jours, on voit tout de même qu'on n'a pas d'unanimité, je dirais, sur ce que va être la forward guidance de la BCE. Donc tout le monde a validé l'objectif d'inflation, mais si on regarde en tout cas dans le press release de cette évaluation stratégique, on a beaucoup d'espace pour l'interprétation. Parce que voilà, le vocabulaire était très large. Donc ce sera intéressant de voir Christine Lagarde. Et effectivement, la forward guidance doit changer, vu que l'objectif d'inflation a changé. Maintenant, à quel point cette forward guidance va changer reste encore un peu une inconnue. Mais effectivement, maintenant que les conclusions et que, à l'unanimité, la revue stratégique a été adoptée avec cette évolution de l'objectif d'inflation, qui fait que officialiser un objectif qui était déjà à peu près clair pour tout le monde dans le marché, vous dites cette réunion du 22 juillet, elle devient importante d'une certaine manière. Il faut quand même que la BCE se mette en ordre de marche, ou en tout cas, entre les conclusions de la revue et ses décisions ou sa communication du 22 juillet, il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence. C'est ce que Christine Lagarde essaye de prédire aujourd'hui à travers l'interview qu'elle accorde à Bloomberg. Je ne sais pas si elle essaye de tuer le jeu 15 jours avant la réunion, mais en tout cas, elle prend les devants d'une certaine manière. Ah, tout à fait. Je pense vraiment que cette réunion du 22 juillet est clé. Pourquoi ? Parce qu'on a une grosse inconnue sur l'impact de cette nouvelle stratégie sur la politique monétaire actuelle. Donc, on a envie d'en savoir plus. On a envie de savoir à quel point elle impacte la politique monétaire actuelle. Et c'est sur cela que Christine Lagarde va être attendue le 22 juillet. Bon.
Christine Lagarde et son board et son conseil des gouverneurs, hein, évidemment. Donc on verra la teneur des débats et jusqu'où cette forward guidance, donc la communication qui permet de guider les anticipations de marché, jusqu'où est-ce que cette forward guidance est modifiée avec l'idée qu'on a un programme d'urgence pandémique qui doit normalement s'arrêter en mars 2022. Par quoi sera-t-il remplacé? Quelle sera la nouvelle position de politique monétaire à l'issue de ces échéances? On en saura peut-être plus à l'occasion de cette réunion donc de la BCE le 22 juillet prochain. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.